Saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chères familles, chers amis, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, dans votre maison, nous sommes encore ce soir heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Chez vous, nous sommes ce soir jeudi nous continuons notre étude du livre de la Genèse. Et cette fois-ci, nous avons entamé l'étude du chapitre 19. Et ce soir, nous sommes là pour le résumé de ce chapitre. Alors, nous allons le lire, quelques portions bien sûr, parce que la lecture est longue. Et après, nous allons prier et entamer notre résumé. Lisons Genèse 19, il est dit « Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entraient dans la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Et ils appelaient Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. » Nous allons lire le verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fille, fils et fille, pardon. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Nous partons vers la fin. Nous allons lire le verset 36. 35-36. Elle fit boire du vin à leur père. Encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce moment d'étude, de ce résumé que nous voulons faire de ce chapitre. Sois avec chacun d'entre nous, bénis nos frères et sœurs du Chandelier, bénis aussi tous ceux qui nous suivent sur notre site, tous ceux qui par le monde entier, Seigneur, nous suivent. Bénis chacun, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, le sujet ou le titre global de ce chapitre de Genèse chapitre 19 est intitulé « Dieu s'occupe de la corruption ». Dieu s'occupe de la corruption. Alors, nous pouvons dire qu'en lisant ce chapitre, en l'étudiant, et en rapport avec toutes les questions qui étaient liées donc à ce chapitre, nous pouvons succinctement résumer cela en 3 points. J'ai failli donc en 3 vérités, en 3 principes. D'abord, il est important que nous sachions ce que c'est que la corruption. La corruption, c'est la pourriture morale et spirituelle qu'un peut connaître ou même qu'un peuple peut connaître. En un mot, c'est le péché, c'est l'iniquité. Alors, l'expression « Dieu s'occupe »
renvoie à un jugement de la part de Dieu. Donc le jugement de Dieu par rapport au mal. Alors, à partir de ces deux définitions déjà, nous allons poser la question, quel est donc le principe même du jugement de Dieu, du jugement divin? Dieu, en tant que Dieu, s'il agit par rapport à un jugement, il se trouve bien que c'est par principe divin qu'il agit. Alors le premier principe que nous allons voir quand nous étudions, nous pouvons voir que le jugement de Dieu est exercé, toujours exercé à cause du péché, à cause donc du mal. La corruption ici est un péché, certes, mais la corruption est un niveau de péché très élevé. Vous voyez que dans la Bible, dans Genèse, nous allons tout à l'heure le voir, dans Genèse chapitre 6, après le péché d'Adam, la Bible dit que l'homme a commencé à corrompre, n'est-ce pas, ses voies. C'est-à-dire que le péché a atteint un certain niveau. Dieu étant saint, ne peut pas supporter le mal, ne peut pas supporter le péché. Cela doit amener Dieu, bien sûr, lorsqu'il est arrivé, le péché est arrivé à un certain niveau, au jugement. Dieu, c'est vrai qu'il est patient également, mais sa patience a une limite. Et sa patience, il y a une limite, l'amène à passer donc inévitablement au jugement. Alors nous voyons cela dans l'exemple de Noé. Dans Genèse plutôt chapitre 6, nous voyons que là, le peuple de Dieu, juste après le péché originel, des années après, l'homme a corrompu sa voie. Et là, il y avait beaucoup d'abominations. Il y avait des unions bizarres sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir ici, théologiquement. Mais en tout cas, il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous voyez? Le qualificatif grande sur la terre. Ça veut dire qu'il y avait la corruption, il y avait le péché, mais le péché a atteint un certain niveau élevé qui a attiré l'attention de Dieu en ce moment-là, en leur temps déjà. Alors le Seigneur va dire ceci: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé à mon image. Dieu donc jugea le monde d'alors de Noé, n'est-ce pas, par le déluge. Deuxième exemple, l'exemple de Lot que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse au chapitre 19. Il a dit, les hommes dirent à Lot, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Vous voyez? Le qualificatif grand est encore sorti ici. C'est-à-dire que c'est trop important, ça a été trop élevé, ça a atteint son niveau. Oui, il fallait bien que le jugement de Dieu s'exerce. C'est cela, la corruption. Et dans leur cas, c'était l'homosexualité et autres qui a amené le Seigneur certainement, puisqu'il y a des unions également bizarres, à juger également les hommes de Sodome et de Gomorrhe. Troisième chose, troisième élément, troisième exemple, c'est qu'à la fin des temps où nous sommes actuellement de nos jours, Dieu va également juger le monde. Parce que le péché de l'humanité est en train d'atteindre, il fallait dire, atteint un niveau très élevé de corruption. Et nous le voyons dans Luc chapitre 17, versets 26 à 29, où il est dit que de même que les gens, en son temps, au temps de Noé, mangeaient, buvaient, faisaient tout ce qu'ils voulaient faire, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche avec sa famille, sauvé, et que la corruption, plutôt le jugement de Dieu s'abatte sur les gens du temps de Noé, ces choses se passeront également aujourd'hui, en ce temps de la fin, où nous attendons bien sûr l'avènement du Seigneur. Dans 2 Pierre, également, chapitre 3, aussi nous le dit. Dieu jugera ce monde, bien sûr, avec le feu. Ce qui arriva donc au temps de Noé et de Lot arrivera encore aujourd'hui. Cela veut dire que c'est un principe. Le jugement de Dieu
par rapport au péché est un principe divin. Le deuxième principe, c'est le principe de la préservation divine. Savez-vous, chers frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu, ce sont des principes qui ressortent. Quand vous êtes en jugement avec quelqu'un, soit il y a un coupable, ou il y a quelqu'un qui est absous, bien qu'il est innocent, qu'on libère. Dieu est juste. Il ne peut pas être en train de juger le temps, au temps de Noé, les gens en son temps, et puis confondre Noé qui était juste avec ceux qui n'étaient pas justes. Ça ne serait pas aussi juste pour Dieu lui-même. Et c'est la même chose qui s'est produit également au temps de Lot. Voici qu'ici, Lot va être préservé également avec sa famille. Car il est dit que Lot était celui-là qui était juste. Ce juste qui tourmentait sans cesse son âme à cause des abominations de ces personnes-là, de son temps. Frères et sœurs, le principe de la préservation est une réalité. Et cela se voit également dans ce temps, au temps de l'Église. L'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Vous voyez encore, on parle de grande tribulation. Ça veut dire qu'il y a eu des tribulations. Mais la tribulation qui va venir va atteindre un certain paroxysme. Une souffrance que les hommes n'ont jamais vue et qui n'ont jamais connue à la fin des temps. C'est ce qui va arriver. Et cela va être provoqué par un homme qu'on appelle l'Antichrist, que la Bible appelle l'homme du péché. C'est-à-dire, en son temps, il va commettre, sera le plus grand pécheur depuis que la terre existe. Et des péchés qu'on n'a jamais vus, il va les faire produire. Et il va les commettre. Le plus grand pécheur de la terre. L'homme du péché, le fils de la perdition. Il viendra en son temps et va susciter cette tribulation-là. Mais le Seigneur va garder l'Église. L'Église, vous et moi, toi et moi, nous serons enlevés avant ce temps. Alléluia. Nous serons enlevés avant ce temps. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, réjouis-toi. Tout simplement parce que Dieu ne va pas te confondre à ceux qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mal. Il va faire le distinguo. Il va faire la séparation. Notre Dieu est juste. C'est pourquoi nous devons nous réjouir de ce que nous appartenons au Seigneur véritablement. Troisième principe, c'est le principe de nos choix. Cela donc pose le principe de nos choix. Si Dieu va juger les gens du monde, ceux qui sont dans le péché, dans l'iniquité, et dont le péché atteint un certain niveau, et qu'il va nous préserver, nous devons toutefois faire attention. Nous devons toutefois faire attention. Nous avons vu que les choix de Lot l'ont amené là où il a été. C'est vrai, Dieu a eu la compassion pour lui. Bien sûr, à cause d'Abraham. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'Abraham avait intercédé, mais Lot était aussi parmi ceux pour lesquels il avait intercédé. Alors, nos choix, nous devons faire attention à nos choix. La première des choses qu'il faut pour faire attention à nos choix, c'est simplement de nous atteler à obéir à la parole de Dieu et à marcher dans la sainteté et dans la sanctification. C'est le premier des choix que chacun de nous doit faire. C'est le premier des choix. Marcher dans la sanctification est un choix. Marcher dans le péché est un choix. C'est pourquoi le Seigneur te demande et me demande de choisir l'obéissance à la parole de Dieu, une vie en communion avec le Seigneur. Deuxième choix, deuxième principe qui régit le choix, le principe du choix, il faut chercher continuellement la volonté de Dieu en toutes choses. Nous voyons que quand nous retournons un peu en arrière, au chapitre 18-17, Lot n'avait pas cherché également la volonté de Dieu. C'est vrai, il a choisi sur le coup, n'est-ce pas, de ce que ses yeux voyaient par rapport à la plaine. Mais ça lui a coûté. Et il a vécu avec les gens de Sodome et Gomorrhe à un moment donné. Parmi eux, il était celui qui était le juste.
Mais regardons comment sa famille a fini finalement. Il s'est retrouvé sans rien, démuni. Sa femme est morte parce qu'elle était vraiment attachée, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorrhe. Et ils y étaient il y a longtemps. Ils avaient même des richesses. On peut voir combien de fois nos choix peuvent nous amener, n'est-ce pas, loin. Et très loin, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu et détruire même entièrement notre vie. Troisième chose par rapport à nos choix, au principe des choix, il faut pratiquer le renoncement au bien de ce monde. Le renoncement ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à travailler, chercher de l'argent. Non. À construire nos maisons si nous en avons l'occasion, que Dieu nous bénisse. Acheter une voiture pour aller au travail, ce sont des bonnes choses. Et nous prions pour cela. Alléluia. Mais que nos cœurs ne soient pas toutefois attachés à ces choses au point où ces choses peuvent nous arracher la foi et la communion avec Dieu. C'est cela le renoncement. C'est cela le renoncement. Pendant que nous cherchons de l'argent, pendant que nous travaillons, en même temps, nous devons être prêts dans notre cœur. Si ces choses nous sont ôtées à tout moment, nous devons garder notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, voici en quelques points le résumé que nous avons pu faire. Vous pourrez également lire maintenant la suite du commentaire pour pouvoir vous retrouver davantage. Mais ce sont des principes importants qui sont tirés, n'est-ce pas, de ce chapitre 19 qui peuvent nous conduire dans notre communion avec le Seigneur et dans notre étude. Nous avons pour vous une seule question pour le jeudi prochain. Quelle vérité, au pluriel, suggère le regard en arrière de la femme de Lot? Quelle vérité suggère le regard en arrière de la femme de Lot? Prions le Seigneur, ensemble. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, pour ta bonne parole, pour ce résumé que nous venons de faire. Seigneur notre Dieu, qui nous aide à comprendre davantage les principes quelques principes qui régissent ta parole en ce chapitre 19 de Genèse. Nous te bénissons. Permets que mon frère, ma soeur, chaque membre de la famille, les frères qui étudient ce chapitre, soient bénis. Puisse, Seigneur, également s'appuyer là-dessus pour développer, Seigneur, leur étude de la parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.